Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un petit résumé de mes 2 ans dans l'armée. Donc aujourd'hui, hier ça faisait 2 ans que j'ai joint l'armée. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, il faut aller sur la chaîne YouTube Fafa Lawani. Le lien c'est dans mon profil. Allez sur ma chaîne pour voir mon histoire, comment j'ai joint, pourquoi j'ai joint et tout. Donc ça fait 2 ans et puis bon, depuis que j'ai joint l'armée, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Maintenant, ce qui a changé pour moi, que je trouve de positif et qui me fait vraiment plaisir, ça peut ne pas vraiment intéresser d'autres personnes, mais peut-être pour d'autres personnes, ça peut ne pas avoir la même valeur. Mais pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Donc, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que c'est vrai que j'étais quelqu'un de discipliné avant, mais je pense que j'ai gagné plus en discipline après avoir joint l'armée. C'est-à-dire qu'avant, je faisais les choses sur les coups de tête. Je prenais les décisions comme je veux. Je fais ce que je veux. Mais maintenant, je ne fais plus pas. Chaque décision que je dois prendre, je dois réfléchir à comment est-ce que ça va affecter ma vie, comment ça va affecter mon boulot, comment ça va affecter mon quotidien et tout. Affaire de bracelet, là, c'est pas facile. Vous parler avec. C'est pas facile. Ok, on continue. Je m'habitue un peu. Deuxième partie. Ce qui a le plus changé dans ma vie d'abord, je vais mettre ça en deuxième partie, c'est même pas la peine de le faire beaucoup de vidéos pour ça. Avant de joindre l'armée, je n'ai jamais eu de dimanche, jour de repos le dimanche. Le samedi, je suis toujours au boulot, peut-être demi-journée, ou certains boulots, je ne fais pas ça. Mais ça dépend parce que bon, j'ai travaillé pendant 5 ans avant de joindre l'armée. Et j'ai travaillé plusieurs boulots, donc mon emploi était à changer tout le temps. Mais je n'avais jamais le week-end, tout le week-end pour moi, genre le samedi et le dimanche pour moi, jamais. Soit je travaillais, soit j'avais seulement le samedi. Mais Dieu merci, depuis que j'ai joint l'armée, j'ai toujours eu mon week-end off. Et puis apparemment, j'ai eu un bon boulot parce qu'il y a d'autres qui travaillent le week-end. Mais avec la volonté de Dieu, j'ai eu un bon boulot. Je n'ai plus besoin de travailler le week-end. C'est que vous ne pouvez pas savoir quel bonheur que ça me fait. Et le simple fait d'être aux États-Unis, de pouvoir travailler seulement de... Je sais que d'autres personnes considèrent travailler de 9 h, mais de 8 h à 17 h comme une pauvreté. Mais pour moi, d'où je viens, la seule chance de pouvoir travailler, d'être aux États-Unis, de pouvoir travailler seulement du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, pour moi, c'est une bénédiction. D'autres peuvent trouver que, whatever, mais en tout cas, d'où je viens, de mon étape à l'étape où je suis actuellement, franchement, pouvoir travailler seulement 5 jours par semaine et pouvoir payer toutes mes factures sans faire des heures supplémentaires, c'est une bénédiction pour moi. Donc ça, c'est la plus grande chose quand même que j'ai eue de l'armée. Deuxième partie, comme je l'ai déjà... troisième chose, c'est déjà le fait de ne pas devoir faire 2 boulots pour survivre à mes besoins. C'est vraiment précieux. Après ça, les bénéfices, l'assurance maladie, l'assurance... Parce que franchement, si on doit calculer tout ça là dans notre salaire, l'assurance maladie, l'assurance dentaire, tout dans notre salaire, franchement, notre salaire n'est pas mal. Mais heureusement, on ne paye pas ça, donc on ne voit pas la valeur financière de ça dans notre salaire. Sinon, c'est quelque chose que si on doit payer dehors, on nous prend environ 300-400 dollars pour une famille de 3 personnes, bien de 2 personnes dans les autres boulots. Quand je travaillais à Goudou, on m'enlevait environ 150 dollars par paycheck pour mon assurance maladie, pour moi et mon fils. Donc, c'est quelque chose pour moi, 150 dollars par paycheck, ça fait presque 300 dollars par mois. On t'enlève ça. Si tu ajoutes ça à ton salaire, c'est beaucoup d'argent. Et le respect que les gens accordent aux militaires aux États-Unis, n'en parlons pas. C'est un boulot qui est vraiment respecté. Tu es honoré, c'est qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je sais pas, ça là, je n'ai même pas besoin de trop dire. En plus, autre chose, le fait qu'on a... C'est vrai que depuis que je n'ai pas encore déployé, donc je n'ai pas encore voyagé, mais le fait qu'on a la possibilité de voyager, d'aller dans d'autres pays pour travailler, tout ça là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, bon, il y a plein d'autres choses. Par exemple, mon fils va à l'école sur le base, il y a la sécurité. Après, quand il quitte l'école, l'endroit où il reste comme un déquet là. Je ne paye rien. Avant qu'il ait 13 ans, je payais environ 20 dollars, bien 30 dollars par semaine. C'est ce que je paye. Alors qu'il est là-bas 5 fois par jour, on lui donnait à manger. Maintenant qu'il a eu 13 ans, il ne va plus à ce qu'on appelle before school, c'est-à-dire l'endroit où il va le matin et le soir, il ira. Le soir, il retourne là-bas après l'école. Le matin, il ne va plus parce qu'il a déjà 13 ans. Il est comme un ado, on ne prend plus les ados. Mais il y a un autre endroit où il va après l'école. Là, je ne paye rien. Et il reste là-bas, on leur donne à manger. Il s'amuse avec, il y a les jeux, il y a tout ce qu'il va faire.
avec des amis, il reste là-bas jusqu'à quand je finis les cours, je vais le chercher, je ne paye rien. Tout ça, s'il était dans la vie civile, j'allais payer au moins $50 par semaine, au moins, je ne sais pas, peut-être plus même par semaine. Parce que même avec mon salaire, je ne pouvais pas être qualifié pour les bénéfices de l'État pour couvrir ça. Donc, je vais forcément payer ça de ma poche. Donc, vraiment, le côté financier d'être dans l'armée, ce n'est pas mal du tout. On ne devient pas millionnaire dans l'armée, mais tu as ce qu'il faut pour survivre, franchement. Et tu es couvert, quoi. Vous voyez, donc, je n'ai pas, il y a des choses dont je ne pense plus vraiment. Tout ce à quoi je pense, c'est mon salaire. Après, mes factures plutôt. Donc, tout ce à quoi j'ai à penser, c'est mes factures, le loyer, peut-être l'assurance, l'assurance de voiture et les factures, électricité, d'eau, c'est assez sûr. Mais les trucs comme assurance, santé, comme des quais, les petites dépenses là, je ne pense pas à ça parce que c'est déjà pris en charge par l'État. Donc, voilà les bons côtés. Maintenant, est-ce que l'armée, il n'y a que du bon? Non, pas vraiment. C'est quoi les mauvais côtés? Pour moi, c'est pas des mauvais côtés qui font que je vais quitter l'armée. C'est pas des choses qui vont me faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ce qui va me faire quitter l'armée. À part que si je trouve un boulot qui me paye beaucoup mieux que ce que je gagne dans l'armée. Et quand je dis mieux, c'est que je dois calculer mes bénéfices, l'assurance, tout dedans pour voir que ok, vraiment ça là, ça vaut plus le coup que l'armée. Parce que être dans l'armée, c'est vraiment un boulot stable pour quelqu'un qui n'a pas de. Moi, compte tenu du fait que je suis seule et que je ne suis pas mariée, j'ai du mal quand même à faire un business et à travailler en même temps, tout ça. Donc, si tu es quelqu'un, peut-être tu peux faire du business et trouver beaucoup plus d'argent. C'est bon. Pourquoi tu vas perdre ton temps dans l'armée? Moi, c'est vrai que je fais du business, mais seule, je n'arrive pas à faire quelque chose de trop grand parce que j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver toute seule. Mais j'y pense encore. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres opportunités autres que l'armée qui peut rapporter de l'argent. Mais si tu es quelqu'un et puis tu as des difficultés peut-être à évoluer seul et tout, l'armée c'est un bon coin pour aller s'asseoir, réfléchir. Et Dieu merci, c'est sur contrat. Donc tu fais ton 4 ans, 6 ans pour réfléchir, t'organiser, préparer ton futur et tout. Et peut-être tu peux sortir si tout c'est bon ou si tu restes quoi. Donc voilà. Maintenant, j'espère que mon micro enregistre. Pas si je finis puis je tape et ça n'enregistre pas, je vais pleurer. Anyway. Donc, on va parler de mauvais côtés que je pense que bon, c'est quelque chose de difficulté. Première des choses, je ne peux pas faire mes cheveux, me maquiller, teinter mes cheveux, faire mes trucs de femme comme j'avais l'habitude de faire. C'est un inconvénient. L'autre inconvénient, c'est le fait de porter une uniforme chaque fois. Franchement, je sais pas, c'est chiant. J'ai plein d'habits, mais je suis tout le temps en uniforme du coup. Je porte mes habits seulement pour faire vidéo ou bien sortir les week-ends. Mais bon, c'est pas grave aussi. Mais ce n'est que ça, quoi. En même temps, c'est la tenue qui nous fait. Donc, et ça, autre chose, tu ne peux pas voyager, partir comme tu veux, où tu veux. Tu dois faire des papiers, demander la permission, tout ça. Mais le temps est là, donc on te le donne. Tu as des jours off là que tu prends, tu utilises. Tu as des congés, tu utilises tes congés comme tu veux. Donc la possibilité d'aller partout, être payé est là, quoi. Alors que contrairement aux autres boulots qu'on fait dehors, par exemple, quand j'étais à Goodwill, on nous donne seulement 2 semaines par an. Donc une année, tu as seulement 14 jours pour faire ce que tu veux. Dans l'armée, on a 30 jours. Sans compter les jours off, les 4 jours off, les 3 jours off qu'on a beaucoup. Donc, dans l'armée, franchement, le jour off qu'on a dans l'armée, ça dépasse 60 jours. Si on veut faire les calculs correctement, ça dépasse 60 jours. Mais ce que officiellement sur les papiers, c'est 30 jours que tu gagnes. Ça, là, ça ne compte pas les jours de fête, les périodes de fériés, tout. Maintenant, autre chose, peut-être. L'autre chose, c'est que dans l'armée, tu ne peux pas juste te lever et quitter. Par exemple, dans la vie civile, si tu travailles quelque part, les managers ne sont pas bons, quelque chose, ça t'énerve, tu vas chercher un boulot, puis tu les donnes 2 semaines seulement, tu quittes. Dans l'armée, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de rester jusqu'à la fin de ton contrat. Et dans l'armée, tu peux aussi vite rentrer dans les problèmes. Par exemple, dans les autres boulots, si tu as bu, tu conduis, tu as accident, ça ne regarde personne. Le manager, il s'en fout. Si tu viens au boulot, si tu as pris ticket, il s'en fout. Mais ici, dans l'armée, si tu as pris ticket, ça va chez ton commandant. Si tu as pris un problème, si tu t'es battu quelque part et que la police est venue, ton nom va sortir, tu vas aller t'expliquer. Tout ce que tu fais est surveillé, quoi. Est surveillé. C'est que suffit qu'ils sachent que tu es dans l'armée, ils ont juste besoin de ton nom. Avec ton nom, ils vont trouver tes supérieurs. C'est pas comme si tu peux te cacher. Ils vont trouver tes supérieurs, le papier va aller là-bas et puis tu vas aller répondre à tes actes. Donc, tout ce que tu fais dans l'armée est contrôlé. Donc, c'est comme si tout le temps tu es sous l'ordre de quelqu'un. C'est ça, peut-être les difficultés, les côtés négatifs. Mais pour moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai un bon comportement, je pense. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Mais pour d'autres personnes, ça peut être un souci. Et il y a d'autres personnes aussi qui n'aiment pas beaucoup voyager. Dans l'armée, tout le temps, chaque 2 ans, chaque 3 ans, on peut t'envoyer ailleurs. Donc, d'autres n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est des raisons même pour lesquelles je suis rentrée. Moi, je n'aime pas rester sur place. Donc, voilà un peu. Après, je vais faire d'autres vidéos pour expliquer d'autres choses si vous êtes intéressés. Posez vos questions sous la vidéo. J'ai déjà fait 10 minutes. Donc,
À plus.